C'était vraiment génial cette balade. Bon, tu m'as pas menti. Faut pas être pressé quand on marche avec Berthe. Hein. Attends, tu peux la tenir 2 secondes? J'aimerais bien vous prendre en photo tous les deux. Alors, maintenant, faut qu'elle arrête de brouter juste 5 secondes. Allez, Berthe. Attention. Salut, moi c'est Alex. J'habite à Paris, je suis infirmier et photographe à mes heures perdues. Cette année, je me suis fixé un défi. Partir un maximum à l'aventure à moins de 2 heures de chez moi. Et de tous les endroits que j'ai visités, il y en a un qui m'a vraiment marqué, c'est le Val-de-Loire. Seul, avec des potes ou en amoureux, je me laisse guider par les paysages, les rencontres et mes envies du moment. Dans ce podcast, je revis avec vous mes plus beaux souvenirs d'escapade. Une photo à la fois. Quand j'étais petit, mes grands-parents avaient 2 ânes, Nicolette et Camino. Chaque été, on se retrouvait comme si on ne s'était jamais quittés. Je passais des heures dans le jardin à jouer avec eux, faire la sieste ou prendre le goûter avec les copains. Tous ces souvenirs de vacances me sont revenus en mémoire en tombant sur les ânes de Madame, près du château de Cheverny, en pleine Sologne. L'endroit est tenu par un couple de véritables passionnés. Ils proposent des randos avec un âne, le temps de quelques heures et même de quelques jours. Moi qui suis pas le plus grand des sportifs, l'idée de me balader en forêt et en douceur avec l'animal de mon enfance m'a paru être le plan idéal pour mon prochain week-end en Val-de-Loire. Et connaissant le caractère d'un âne, pour une fois, c'est pas moi qu'il faudra faire avancer. Je book ma visite et file en Sologne en covoite. Avant même de rencontrer Laurent, je suis déjà joyeusement accueilli. Il m'emmène ensuite à l'étable où une petite ânesse couleur chocolat joue des coudes pour me saluer en premier. Donc voici Berthe. Berthe, c'est la chef du troupeau. Berthe, c'est elle qui commande ici. Après, il y a Pompon, Bonaventure, Pépito, Utopie, Toscane et Toutatis. On a 16 ânes en tout. On en a 2 qui sont à la retraite, nos vieux du départ. Et on a des petits jeunes, notamment lui, Pépito, qui n'est pas encore au travail. S'il y a des gens qui font des réflexions, on dit que c'est des ânes corses, comme ça évite les mauvais jugements. En 2010, Laurent, garde forestier, et Sabrina, ânière, ont créé cet endroit pour proposer une façon originale et écologique de découvrir la nature de Sologne. C'est une activité géniale à faire en solo, mais aussi et surtout en famille. Le courant passe super bien entre les enfants et les ânes qui peuvent les porter sur leur dos. Bon, si t'as pas d'enfant comme moi, au moins, ils te portent le casse-croûte. Pendant 2 heures, 4 heures ou 4-5 jours, puisque nos balades, c'est 2 heures et vraiment de la découverte, à une journée où vous partez en pique-nique, ou à plusieurs jours en itinérance où vous allez rester sur des chambres d'hôtes, ou c'est possible aussi en bivouac. À ce moment-là, nos ânes, c'est vous le référent. Nous, on n'est pas avec vous, vous partez avec des plans, vous partez avec une organisation, mais le référent est clairement, c'est vous. Et clairement, quand dans le pré, vous sortez le matin à la chambre d'hôte pour récupérer votre âne, il vous reconnaît. L'âne est capable de savoir que c'est vous qui allez l'emmener pour la journée. Il faut qu'il soit bien dans sa tête. Il faut qu'il soit calé, et à partir du moment où il est calé, c'est lui qui vous emmène en balade. Perso, j'ai choisi de faire une randonnée guidée de 2 heures avec Laurent, qui va m'apprendre les secrets de la forêt en compagnie de Berthe, la matriarche. Avant de partir, on prend le temps de la brosser. Je repense à Bronco, le cheval cascadeur du château de Chambord, dans l'épisode 2. Difficile de croire qu'ils sont des cousins éloignés. D'après moi, l'âne, il est plus proche du chien. Je dis que c'est un chien déguisé en cheval qui a été passage à l'école, qui a des grandes oreilles du coup. Il y a toujours un côté sympathie qui est associé à l'âne. C'est-à-dire que vous croisez les gens qui se baladent avec nos ânes, nous disent souvent ouais, il y a des gens en voiture, ils se sont arrêtés, ils sont venus faire un câlin, on a discuté. Donc il y a le côté social. Et puis c'est surtout que c'est des super bestioles. C'est que c'est vraiment des animaux. C'est accessible à tout le monde. Il suffit de savoir marcher, de pouvoir marcher, de pouvoir partir en balade avec. C'est tellement cool. Et puis ça fait attention à vous. Vous voyez, depuis tout à l'heure, il n'y a pas eu un coup de tête. Et puis il faut bien voir que on le confie à des gens qui n'ont jamais vu d'animaux, n'ont jamais forcément de connaissances particulières. On ne peut pas se permettre d'avoir accès à un cheval si on ne sait pas monter. Une fois sur les sentiers, on s'adapte au rythme de Berthe. Bon, je tirais de temps en temps sur le licol, parce que sinon, je pense qu'on y serait encore. Mais ce qui est chouette, c'est que tu découvres la nature de façon complètement différente. Laurent prend le temps d'identifier des arbres ou des traces d'animaux. Il me parle de la période du brame du cerf que j'ai loupé de peu. Il me montre des plantes sauvages comestibles, comme des pousses d'épines ou les nèfles.
Le temps file à une vitesse folle et nous voilà déjà de retour à l'étable. Alors on va recroiser les pommes, là c'est compliqué toujours. Allez Berthe. Allez. Alors on dit qu'en Inde ça se pousse. C'est bien si vous êtes deux parce qu'il y en a un qui pousse aux fesses. Allez Berthe, allez. Heureusement pour elle, c'était l'heure de nourrir toute la troupe. Alors hop, on prend du foin. Donc 5 kilos par âne. Et là on a 7 ânes. 7 ânes, 5 kilos par âne donc. 35. Voilà, très bien. Bon, on fait ça aux enfants, des fois il y a des hésitations. Mais... Pendant que les bêtes se régalent, Laurent me parle de l'heureux hasard, le camping annexe à l'étable. Sabrina et lui l'ont lancé il y a quelques années. Très complémentaire aux balades, il permet aux visiteurs de prolonger l'expérience solognote au cœur d'une jolie peuplerée. Roulotte, tente trappeur, écolodge ou emplacement nu, les hébergements sont à l'image des propriétaires et de leur activité. Insolites, éco-responsables et chaleureuses. Il y a des activités un peu qui arrivent, tu sais, c'est pas normalisé, hein, c'est-à-dire allez hop, on va nourrir les ânes, c'est le soir, je fais un tour du camping, tout le monde vient, les enfants viennent, on met des baskets et tout le monde vient là et donc du coup il y a plus de relationnel qui se passe. C'est un peu petit village, je dirais, et donc c'est le côté qui nous plaît, quoi. Après, on fait vraiment quelque chose, et avec des animaux qui nous plaisent, et avec des gens qui sont super, qui ont toujours le sourire. Arriver au travail avec des gens qui ont le sourire, c'est beaucoup. C'est effectivement avec le sourire aux lèvres et la petite larme à l'œil que je quitte Laurent, Berthe et les autres. L'après-midi, j'avais rendez-vous avec le château de Cheverny, à quelques kilomètres de là. Tu savais, toi, que c'était Cheverny qui avait inspiré le château de Moulinsart dans Tintin ? Comme quoi, en Sologne, il y en a vraiment pour tous les âges. Vous venez d'écouter Un instantané du Val-de-Loire, un podcast du Comité régional du tourisme du Centre Val-de-Loire. Pour découvrir l'invité, les photos d'Alex et les coulisses de ce podcast réalisé avec Aparté Studio, rendez-vous dans la description. Cet épisode a été écrit et réalisé par Cécile Lombardi et Paul Angèle. Il est mixé par Thibaut Focard. Quentin Lenz incarne le personnage d'Alex et Bastien Nicolai a réalisé les prises de son en studio. On se retrouve dans 2 semaines dans un nouvel épisode. À bientôt!